Le Johana Riquier Show est de retour et meilleur que jamais. Cette saison, nous vous proposons des entretiens tournés à Dakar, capitale du Sénégal. Nous continuons à parler de la diversité dans l'industrie du jeu, de l'impact social et bien plus encore. Dans cette saison, je suis rejointe par de nombreux acteurs africains du développement de jeux vidéo, tels que Amani Studio, et nous mettrons en lumière le Sénégal comme l'île de Gorée. Nous focaliserons sur le monde du jeu et parlerons des nouvelles du jeu vidéo et un tout nouveau segment, spécial reportage, où nous examinerons de plus près des sujets controversés et mettrons en évidence des événements non dits dans l'industrie du jeu vidéo. Dans notre effort pour mettre l'accent sur l'inclusivité dans l'industrie du jeu, nous avons une entrevue avec la fondatrice de Linger Gaming, Marie-Pierre Thiam, pour parler de la complexité d'être une femme leader dans le jeu. Nous avons également des critiques de jeux passionnantes avec We Are Gamers Africa et bien plus encore. L'attente est finalement terminée. Nous sommes de retour et nous regorgeons de sujets passionnants, informatifs, diversifiants et ayant un impact social sur le jeu en Afrique. Abonnez-vous et appuyez sur les notifications pour la publication afin de ne jamais manquer un épisode. Je suis Johana Riquier, aussi Jojo, commençons. Hello, nous sommes Africa pour le Johana Riquier Show et aujourd'hui nous vous présenterons des jeux dont Afro Jungle. Fan de jonglerie et à la recherche de nouveaux défis, ce jeu est pour toi. Alors, dans Afro Jungle, plus vous jouez, mieux vous progressez. Afro Jungle est un jeu de réflexe où vous incarnez Moussa, un jeune footballeur qui veut devenir un footballeur professionnel. Plus vous jonglez longtemps, plus Moussa jouera dans des stades professionnels avec grand public. Vous pouvez aussi choisir un pays et devenir le champion du plus grand tournoi africain. À quoi s'attendre dans Afro Jungle? Utilisez vos réflexes et jonglez avec vos pieds, vos genoux et même votre tête. Gagnez des points en jonglant avec précision et débloquez des maillots, des balles stylées et plein d'autres lots pour Moussa. Progressez en jouant dans un terrain en terre battue jusqu'à jouer dans un stade professionnel. Gagnez des points pour votre pays et débloquez des bonus nationaux. Merci et n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye! Senegal is a former French colony which celebrated its 62nd independence anniversary on April 4th, 2022. On the coast of Dakar, capital of Senegal, is an island named Gorée. Gorée Island was actually the site of one of the earliest European settlements in West Africa. Not only that, the island is the remembrance of the Traite des Nègres, which was the latest passage for the African slave trade. La Maison des Esclaves and its door of no return is today a museum and memorial to the Atlantic slave trade on Gorée Island, 3 kilometers off the coast of the city of Dakar, Senegal. Gorée existed as a stopover where enslaved African people would be processed and shipped away. It was a market where middlemen from mainland West Africa and the then traders would visit and purchase enslaved people before leading them through what is now called the door of no return, filling small boats before returning to their main vessel stationed just off the island.
The museum was opened in 1962 and curated until Boubacar Joseph Dine's death in 2009, and is said to memorialize the final exit point of the slaves from Africa. Boubacar Joseph Dine was the first curator of the House of Slaves, where he gave a global significance through his performances as witness to the slave trade. Le traite des Noirs a duré 3 siècles, de 1536 à 1848, heureusement, aboli par la France. On parle presque jamais de cette traite des Noirs. Eh bien, en tant que conservateur de ce lieu, madame, monsieur, j'en parlerai toute ma vie. Car il faudrait que ce lieu demeure pour les générations futures, afin que l'histoire ne se répète pas. Merci d'être venu. The town was active in the Atlantic slave trade from 1536 until 1848, when slavery was abolished in Senegal. Historians debate whether Gorée was a major entry port for the trade or simply one of the many centers from which Africans were taken to the Americas. Despite the controversy surrounding the Maison des Esclaves, today is a central part of the Gorée Island UNESCO World Heritage Site, named in 1978, and a major draw for foreign tourists to Senegal. Following many other presidential officials such as Nelson Mandela and Bill Clinton, in June 2013, former USA President Barack Obama toured the museum and shared sentiments of appreciation and a new intimate understanding of the inhumanity of slave trade. Nigerian game dev Brosoft had received an epic mega grant for their upcoming game Outliver Tribulations. The studio team of 3, based in Southwest Lagos, Nigeria, has developed a third-person survival horror game using Unreal Engine. This game is set in a fictional supernatural realm of African mythology about a soldier on the run from Boko Haram terrorists. The game is advanced with several characters to engage with, includes night goggle vision, features teleportation, as well as a vast selection of weapons and gears. In a statement announcing the news, Brosoft founder Modafer Jiwa expresses his excitement on the success of the game by saying, "For us, the grant serves as a morale booster and validation for our project. It definitely brings in the much needed funds, which will aid in fleshing out and polishing certain features of the game alongside the addition of ray tracing support amongst others. It also affords us the time to upgrade the project to the latest Unreal Engine 5. The game has been approved for release on Xbox One Series X. The release date is currently unknown, but for now, the demo is currently live on Steam. Do check it out and support African games." From me, Johana, aka Jojo, that's all we have on the news. Let's head to Anita for the story report. Hello everyone, and welcome to today's episode where we will be taking an inside look into the gaming industry. My name is Anita Musa, and I hope that you will enjoy this segment. So if you do, please make sure that you comment, subscribe, and of course share. Let's get right into it. In today's episode, we will be looking into situations of emotional abuse, unsolicited advice, invasion of privacy, hypocrisy, performative advocacy, and so much more. Phenomena co-founder Robin Hickey is being accused of creating a toxic working environment, and several of her former employees have since come out sharing their stories and past traumas while working at Phenomena. For those who do not know,
Phenomena is an independent indie game studio based in downtown San Francisco. They are known for making playful, experimental, and engaging games for various platforms. The company was actually founded in 2013 by Robin Hickey and Martin Middleton. Although the company's vision is set out to be a vibrant, inclusive, and positive environment, in the past it has shown to be an emotionally draining and uncomfortable space to be in. Following a series of tweets and interviews by 8 former employees at Phenomena, they have all shared experiences about how emotionally draining it was to work at Phenomena. All employees have shared experiences where their personal lives and information was weaponized against them and used as a form to degrade, intimidate, and humiliate them, which we can all agree is extremely unprofessional. Robin Hickey is known for many successes and dominance in the game development world, one of which is being an influential advocate of diversity and inclusion in the workplace, especially gender equality. Robin Hickey held several talks about the importance of inclusion and diversity in the workplace. You can imagine how disappointing it was for her employees to experience a complete contradiction to what her policies are, which we can definitely see is a case of performative advocacy where in reality she does this, whereas to the world she says something else. Robin Hickey has since apologized on Twitter for her behavior and attributed it to being a learning curve and just a difficult time in her leadership journey. For now, that is all into the inside scoop of the game development industry. But we will be coming back more with more episodes into the segment. So let us know what your thoughts are in this particular situation or whatever comments that you have to share. Please make sure that you are subscribed to the channel. Don't forget to share, to like, and to comment down below. For now, I will see you guys next time. My name is Anita Musa, and I'll hand over back to Johana. Thank you, Anita, for the story report. I'm here in Dakar, Senegal, still joined by Mammo Kanji and Uri Diallo, so a lead developer and a modeler, artist, and director, artistic director from Amani Rena Studios, and they will be talking to you about their studios. Thank you. Welcome, Mammo. Welcome, Uri. So the first question will be about the origin of Amani Studio. Donc la première question, Mamor, sera pour toi. Quelle est l'origine en fait de Amani Studio? Voilà, comme son nom l'indique, Amani Renas vient de la reine nubienne. Amani Renas, c'est une Candace. C'était une reine guerrière qui était dans les champs de bataille. C'est d'ailleurs elle-même qui a remporté une première victoire contre l'armée romaine. Donc nous l'avons pris comme référence pour pouvoir vraiment se référer à son aventure, à son histoire, pour pouvoir représenter l'Afrique. Donc Amani Rena Studio, c'est vraiment un studio qui représente le continent, non pas seulement Sénégal, mais le continent africain. Effectivement. Voilà. D'accord. Donc Uri, let me go back to you. You are a lead developer at Amani Studio. How did you get into game development? So how I got into game development? So as far as I can remember, I've always been a gamer. And one day I was in high school, I was like, you know what? I haven't seen an African game actually. So why not create a company that will create games here in Africa? So that's how I got into it. And once I got my baccalaureate, as we call it here, so I went doing software development. And one day I seen a team working on a game and I decided, why not talk to them and try to join them? That's how I got into it. And since then, I taught myself actually game development. I'm a self-taught game developer. And I got into that team and now I'm here. It's been 6 years since then. And now here we are in Amani Rena Studio, trying to promote African culture through games and animations and all that. Mamor, sachant que tu es professeur d'art, modeleur et animateur 3D, peux-tu nous expliquer les valeurs et la mission derrière Amani Studio? Voilà, quand j'ai eu mon diplôme,
de l'École nationale des arts. Donc, j'ai commencé à enseigner dans les collèges et lycées. Mais là, comme nous étions formés comme pour être des artistes, je me suis dit, pourquoi se limiter à simplement à ce qu'on nous enseignait. Et après avoir vu aussi le film Hulk, ça m'a donné des idées sur comment ils ont fait pour pouvoir réaliser ça, ces effets-là. Donc, après avoir fait des recherches, je me suis rendu compte que c'était de la 3D. Et maintenant, j'ai commencé à faire des recherches, acheter des cours sur Internet et me former. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à produire du contenu. Alors, l'idée de former le studio Amaniérans, c'est avec des amis. On se rencontrait sur Facebook, sur les réseaux sociaux, pour publier nos différents contenus. Et c'est là où l'idée est venue de vraiment rendre ça formel et de créer un studio, et ce depuis 2015, pour pouvoir vraiment produire du contenu africain. Donc, c'est comme son nom l'indique, un label bien de chez nous. Un label bien de chez nous. Donc, c'est votre slogan. D'accord. Et 2015, ça veut dire que vous êtes le premier studio de jeux vidéo au Sénégal, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, c'est depuis 2015, nous avons sorti depuis là des versions. D'ailleurs, même il y a une version qui est disponible sur le Play Store depuis 2018. D'ailleurs. Et à part de là, nous sommes en train de travailler sur d'autres versions. Ensuite, mais nous ne nous limitons simplement pas sur les jeux vidéo. Parce que comme moi, je suis à la base modéleur animateur et lui, c'est le développeur. Donc, moi, je travaille. Donc, dès que je termine ce qu'il me cherche de faire, donc je me concentre sur les contes et les légendes donc, de notre patrimoine culturel au niveau africain. Donc, je commence à modéliser les personnages et à faire des animations. Et nous avons des projets là-dessus. D'accord. C'est super. Moi, je suis toute oui et je suis sûre que la communauté internationale est toute oui et elle veut voir en fait ce sur quoi vous travaillez. Alors, quel est le futur aujourd'hui de Amaniérans? What's the future for Amaniérans Studio? So our future, so basically what we are trying to do is promote the African culture through games, and all. Since Africa we have an oral culture, so we want that to be known throughout the world actually, which is the reason why we called it Amaniérans, which is a queen, not from Senegal, even though we are a Senegalese team. And what we want for the future is in the next few years, like next 2 or 3 years, Amaniérans to be known as one of the greatest African studios to create content, whether it is animation films or games or some other elements that we are working on, so that it will be known and Africa will be most known throughout the world using those elements that we create, whether it is video games or animation films to translate our culture, actually. Okay. So what do you need, Mamor? Qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? Voilà, actuellement, nous sommes 3 et nous sommes en train de faire des recherches ici et là au Sénégal et dans la région, mais nous avons énormément de problèmes pour avoir de la ressource humaine nécessaire. Moi, je disais simplement à Ouri, en Takina, que si nous avions 5 comme moi, nous allons pouvoir tout faire. Voilà. Donc, je suis sûre que l'appel aux candidats ne tombe pas dans des oreilles sourdes, et je suis sûre qu'au niveau international ou continental, vous aurez on va pousser pour pouvoir avoir non seulement des ressources humaines, mais aussi des ressources financières pour pouvoir vous supporter dans votre mission et votre futur. Je vous remercie encore. Thank you very much. Merci. Thanks a lot for welcoming us. Okay, no problem. Thank you. Jërëjëf. We are here at the French Institute, Dakar, Senegal, and at the monthly gathering for Linguère Gaming. And I have with me Marie, who is the founder of Linguère Gaming, which is an actual community for female gamers. So we're going to switch in French this time, and welcome, Marie. Marie, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ça va, merci. Alors, c'est la rencontre en fait mensuelle de Linguère Gaming. Voilà. Est-ce que tu pourrais te présenter? D'accord, bon. Je m'appelle Riquier Show, je suis game designer et gestionnaire de projet dans un studio de développement de jeux vidéo, et aussi je suis la coordinatrice de Linguère Gaming.
D'accord, merci beaucoup Marie. Est-ce que tu peux nous expliquer comment a commencé l'Hunger Gaming et dans quel but en fait a commencé l'Hunger Gaming? Bon, ça a commencé lors du confinement. On s'est rendu compte que, voilà, en fait, c'est un besoin parce qu'on est des gamers, mais on ne pouvait pas trop fréquenter le monde gaming masculin, vu que des fois, on reçoit des remarques qui ne nous plaisent pas. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas ne pas nous réunir en une association où on pourra jouer librement sans pour autant avoir la pression des gens qui se demandent « Ah, c'est des filles qui jouent, des trucs du genre, en fait. » Et voilà, on a créé l'Hunger Gaming où on joue ensemble entre filles. Super, super, merci. Et donc, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe aujourd'hui et quelle est l'évolution et quelle sera l'évolution en fait de l'Hunger Gaming au sein de à Dakar et au sein de l'Afrique? Alors au début, on n'était que 4 dans le groupe, mais par la suite, on a fait une rencontre avec l'aide de l'Institut français de scène game et de solo e-sport. Ils nous ont beaucoup soutenus. On a fait une rencontre, on a lancé le formulaire en ligne et après ça, on a reçu plus de 50 filles qui se sont inscrites. On était vraiment étonnés et tout. Et par la suite, on a notre groupe WhatsApp, on est sur Discord aussi, on joue en ligne sur plusieurs jeux et chaque mois, on se regroupe pour faire une petite rencontre, que ce soit ici à l'Institut français ou bien au niveau de solo pour jouer ensemble. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Et chaque jour, on reçoit des filles qui sont intéressées, qui sont en dehors de Dakar, dans les régions et tout, qui veulent intégrer l'Hunger Gaming parce qu'elles se disaient qu'il n'y avait pas une communauté de gamers. Mais bon, voilà, maintenant, on est là. Super, super, merci beaucoup. Et donc, un dernier mot pour d'encouragement ou une invitation à d'autres jeunes femmes qui souhaiteraient rejoindre l'Hunger Gaming? Bon, je dirais aux filles et aux femmes qui voudraient rejoindre l'Hunger Gaming que le gaming n'est pas quelque chose en rapport avec le sexe, que ce soit masculin ou féminin. C'est quelque chose, c'est une passion qu'on veut faire, ou bien si on veut travailler dans l'industrie du jeu vidéo. On peut le faire. Si on veut le faire, on peut le faire. Et si vous voulez venir rejoindre l'Hunger Gaming, on a notre page sur Instagram, l'Hunger Gaming. Vous pouvez envoyer un message là-bas et on sera très ravis de vous recueillir parmi nous. Merci beaucoup Marie. Et je te laisse t'amuser et vraiment profiter de cet événement aujourd'hui.